Bonjour et bienvenue Laurent Wauquiez. Merci. Merci à vous de votre présence. Vous êtes le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, député de la Haute-Loire. C'est votre grande interview sur CNews et Europe 1 au lendemain de la nomination du nouveau Premier ministre. Avant d'en parler, Monsieur Wauquiez, ces images, je les décris à nos auditeurs d'Europe 1. Nous sommes à Paris, nous sommes à Lyon, nous sommes à Toulouse, avec nos reporters où des individus au visage dissimulé bloquent des routes, s'en prennent déjà aux forces de l'ordre, bloquent des centres de bus. La plupart sont cagoulés. On voit les premières échauffourées. De quoi tout cela est-il le symbole selon vous? Précisément l'image de la France qu'on ne veut pas. J'ai vu ces images en arrivant. Et la journée n'a même pas commencé. On a déjà des images de violence, chez moi, dans ma région, à Lyon. Des gens qui assument tellement leurs idées qu'ils sont masqués. Des forces de l'ordre qui vont devoir faire leur travail dans des conditions extrêmement difficiles. Des drapeaux palestiniens. Je demande qu'est-ce que font des drapeaux palestiniens dans ce mouvement. Effectivement, nous en avons vu là, sur ces images, mêlées à des drapeaux de la CGT. Et je pense que toute une partie majoritaire de la France pense comme moi. Assez de cette France qui bloque tout, assez de cette France qui casse tout, et assez de l'autre côté de cette France qui paye tout. Vous ne comprenez rien de cette colère. Il y a évidemment tout ce qui est condamnable, inacceptable, les violences, mais il y a les dégradations, mais il n'y a pas une colère légitime également aujourd'hui que vous comprenez? Il n'y a aucune colère qui justifie qu'on aboutisse à casser et qu'on bloque un pays. Aucune. Et je pense que pour tous ceux qui aiment notre pays, il y a quelque chose de lamentable dans tout ça. Il y a 2 jours, l'image de la France et l'instabilité politique, et aujourd'hui on veut rajouter le blocage. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Pour moi, c'est le même manipulateur derrière. C'est-à-dire? Quand j'étais lundi, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y avait dans les tribunes des spectateurs quelqu'un qui se réjouissait, qui était Jean-Luc Mélenchon. Qui soutient le mouvement. Et aujourd'hui... Vous le voyez quand même derrière les violences? Mais pour moi, c'est une évidence. C'est l'ombre de la France insoumise, c'est la main de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui nourrit le chaos parce qu'il espère la révolution. Et donc on ne doit pas se tromper. Derrière tous ces visages cachés, derrière tous ces groupuscules, nos forces de l'ordre vont avoir affaire à cette tentative de déstabilisation. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très clair. Il ne peut y avoir aucune ambiguïté. Il y a une récupération politique depuis le début de ce mouvement. On commence la journée avec cette forme de violence. Pour moi, tout ça est lamentable. C'est précisément ce que je ne veux pas, c'est pas la France. Monsieur Wauquiez, donc vous dites derrière tout cela la France insoumise. Le Rassemblement national, il y a quelques jours, j'interrogeais Sébastien Chenu ici même à votre place. Il condamne les violences, mais il comprend une partie du mouvement, il comprend la colère. Vous dites non. Et quand vous commencez à excuser, vous finissez par justifier. C'est commencer par dire « Ah, mais oui, quand même, je comprends ce qui se passe le 10 septembre, etc. » Non, moi, je ne comprends pas ça. Voilà. À un moment, moi, j'aime l'ordre. Je pense qu'on peut s'exprimer. On est dans une démocratie, on a cette chance. Mais la démocratie, c'est pas ça. Il est déjà 8h du matin. On voit ces poubelles incendiées, je le disais, des centres de bus bloqués, des autoroutes, des routes. Et également, quand le ministre de l'Intérieur, encore en exercice, Bruno Retailleau, dit tolérance zéro, et qu'on voit déjà cela, Laurent Wauquiez, on se dit, elle est où la tolérance zéro? Mais on le sait très bien. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il a raison de rappeler cet objectif. Mais je rêverais qu'on ait tolérance zéro dans notre pays. Donc ce n'est pas le cas? Mais on le sait bien tous. Mais vous assumeriez, vous, une tolérance zéro avec les risques que ça peut avoir? Mais quand vous avez des gens qui cassent, moi, vous savez à qui je pense? Je pense à tous ceux qui nous regardent, qui sont contribuables, qui se disent, dans nos villes, c'est nous qui payons par nos impôts les équipements publics. Vous parlez du mouvement notamment Nicolas qui paye? Bien sûr. Et auquel j'ai apporté tout mon soutien, parce que vous savez quel est le cœur de mon combat. C'est la France qui travaille, qui a travaillé toute sa vie, et qui est écœurée par le sentiment que certains se permettent tout, et qu'à l'arrivée, c'est toujours à eux qu'on demande des efforts. Et donc, je rêverais qu'il y ait la tolérance zéro. Je rêverais qu'on puisse se dire qu'à la fin de cette journée, bien évidemment, tous les manifestants qui ont cassé vont payer. Mais la réalité, c'est qu'on a tout un système politique, judiciaire à secouer pour arriver à ça. On serait en Suisse... Un système politique auquel vous participez, hein? Et c'est bien pour ça que je m'emploie à le dénoncer et à le changer. Et vous connaissez mes opinions dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se le dise. Si on ne change pas le fonctionnement de notre État de droit, qui n'est plus un État qui protège les citoyens, qui n'est plus un État qui protège la police, on n'arrivera à rien. Si on n'a pas le courage de poser la question de ce qu'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, nous n'arriverons pas à atteindre cet objectif que je partage avec Bruno Retailleau, que je partage avec vous, qui est celui de la tolérance zéro, qui est celui de la fermeté. Mais ça, il faut aller jusqu'au bout. Ça suppose qu'on reprenne la main sur notre État de droit qui a dérivé et qui maintenant, au lieu de protéger le citoyen, protège les délinquants.
Sébastien Lecornu est-il l'homme de la situation, l'homme évidemment de ce courage politique que vous appelez de vos voeux? C'est son premier défi quand même aujourd'hui. Quel signal envoie Emmanuel Macron tout d'abord Laurent Wauquiez avec une telle nomination à Matignon? Écoutez, je vais répondre très simplement à ça. Pour moi, c'est pas la question. Et ne tombons pas... C'est pourtant la mienne. Je le comprends, et je comprends que vous n'aimiez pas que je vous dise ça, mais je vais le redire, et je suis sûr que vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Ne tombons pas dans le piège du casting. Monsieur Wauquiez, là je vous demande que représente le Premier ministre de la France. Quelle image il renvoie? C'est pour ça que la question qui se pose, et je le redis, ne tombons pas dans ce piège. Vous ne voulez pas dire un mot sur le signal envoyé par bien sûr que je vais répondre. Mais si vous me permettez, je voudrais juste expliquer pourquoi. La question, c'est pas qui, mais pourquoi faire. On va pouvoir répondre. On va y venir. Bien sûr, on va pouvoir répondre. Le qui peut donner une indication sur le pourquoi. C'est un homme qui est venu de la droite, qui a été exclu quand il a rejoint le macronisme. Donc j'imagine quand même que vous avez des affinités. Mais non, enfin, juste la question, moi, qui m'intéresse, c'est bien pourquoi faire. Vous voulez que je vous réponde sur Sébastien Lecornu? J'apprécie Sébastien Lecornu. Je le connais personnellement. C'est un homme extrêmement intelligent, d'écoute. Ça a été un excellent ministre de la Défense. Une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai rien dit. Parce que la question qui compte, c'est pas qui est Sébastien Lecornu, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Alors je vous la pose différemment, pour répondre au pourquoi faire. Est-ce que vous pensez que celui qui est décrit quand même comme le fidèle parmi les fidèles, probablement la dernière carte du macronisme, est-ce qu'il peut rompre avec 8 années de macronisme? Il peut, à condition qu'on ait les cartes sur table. Et donc moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je reviens à la même réponse, c'est pas qui est Sébastien Lecornu, mais quel sera son contrat de gouvernement. Il va vous le dire, il va réunir les différentes forces politiques. Et à partir de là, vous allez décider. Donc, si j'ai bien compris, Laurent Wauquiez, ce matin, la participation des LR au gouvernement n'est pas acquise. Alors, je vais essayer de vous répondre dans l'ordre. Je répète, ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce qui va être le programme de gouvernement. Et c'est uniquement par rapport à ça que les députés de la droite républicaine se détermineront. Pourquoi ? Quand vous me posiez, et on se posait les mêmes questions quand François Bayrou a été nommé, moyennant quoi tout le monde s'est précipité. À l'arrivée, il n'y avait... Attendez, tout le monde s'est précipité. Qui s'est précipité au gouvernement? Vous voulez dire les LR? À peine François Bayrou était nommé, on n'a pas pris le temps de déposer une feuille de route. On nous aurait dit, le gouvernement de François Bayrou va avoir comme bilan et comme feuille de travail, comme principale loi, la loi fin de vie et rien d'autre. Je pense que la position des députés de la droite républicaine aurait été autre. Donc je ne veux pas qu'on reproduise les mêmes erreurs. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'il faut qu'on ait le contrat de gouvernement sur la table. Et quand je dis ça, il faut qu'on soit bien précis. Le sujet, c'est pas juste que le Premier ministre reçoive les formations politiques, c'est qu'on écrive noir sur blanc ce qu'on va faire. Alors les conditions... C'est quand même la moindre des choses. C'est-à-dire, dans une démocratie normale, vous n'allez pas dans un gouvernement sans savoir ce que vous allez faire. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait avec François Bayrou. Vous avez fait. Bon. Donc là, vous prenez Madame Mabrouk, une méthode différente. Non, souvenez-vous, moi je n'ai pas changé. Je disais exactement la même chose il y a 9 mois. Et vous me le rappeliez, je disais exactement la même chose. Je n'ai pas changé d'avis. Je dis la même chose avant la nomination, après. Il faut une feuille de route. Pourquoi ? Attendez, Monsieur Wauquiez, pardonnez-moi. Donc, vous dites ce matin que la participation des LR au gouvernement n'est pas acquise. Ça dépend du pourquoi. Donc, la feuille de route... Enfin, vous seriez choqué que ce soit l'inverse, j'espère. Mais ce matin, beaucoup de ceux qui nous regardent et nous écoutent estiment que Bruno Retailleau sera sur la photo du gouvernement à l'intérieur. Mais la question, et nous partageons totalement cette ligne à l'intérieur des Républicains, c'est de savoir quel sera le programme de travail. Pourquoi ? Si vous ne dites pas ce que vous voulez faire avant, vous ne le ferez pas après. La deuxième raison, il faut qu'on retrouve de la stabilité. Ce gouvernement... À quel prix ? Je vais y venir. Il faut que ce gouvernement puisse aller jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Si vous n'avez pas votre feuille de route, que vous êtes installé sur des ambiguïtés, au fur et à mesure que le temps passe, ça tombe. Et le dernier point, celui que vous avez dit, l'Assemblée nationale est explosée. Ça signifie, il faut en être conscient, que le gouvernement va évidemment devoir discuter avec des gens avec lesquels on ne partage pas toutes les idées. Et qu'il y aura des compromis. J'en suis conscient. Mais je ne veux pas que ces compromis nous amènent à des compromissions. Et donc, pourquoi je veux que tout soit écrit noir sur blanc ? Parce que ça nous permettra de juger sur pièce. D'accord. Monsieur Wauquiez, vous allez juger sur pièce un contrat de gouvernement. Mais en quoi rester encore participer au gouvernement, si ce contrat de gouvernement vous convient, en quoi ce n'est pas une dilution définitive dans le macronisme, puisque vous voulez que Monsieur Lecornu, en tout cas vous souhaitez, au nom de la stabilité, qu'il reste qu'en 2027 ? Mais parce que précisément, c'est pour ça qu'il faut la feuille de route et que ça nous permettra de juger. Et moi, je serai le garant avec les députés de la... Vous avez le plus fidèle des macronistes qui est à Matignon. En quoi c'est pas une dilution dans le macronisme ? Mais la question pour moi, et je reviens toujours à ça, c'est pas la personnalité. Si Sébastien...
non, mais pardonnez-moi, vous aurez eu un Premier ministre socialiste. Ah, quoique vous avez dit que vous ne censuriez pas automatiquement. Peut-être que ça ne vous aurait pas déplu. Et c'est pour ça que je suis très cohérent. Parce que ce qui compte pour moi, c'est pas la personnalité, c'est le programme. Si jamais j'ai un gouvernement qui assume de faire des baisses de dépenses et n'augmente pas les impôts, ça me va. Si j'ai un gouvernement qui lutte enfin contre l'assistanat pour revaloriser la France qui travaille, ça me va. Si j'ai un gouvernement qui, contrairement à ce qu'a fait François Bayrou la dernière fois, ne découvre pas l'immigration la dernière semaine, ça me va. Et donc, la seule chose que j'essaye de faire dans cette période, où on voit bien le chaos, vous voyez ces images, vous voyez l'instabilité politique, on a fait un choix avec la droite républicaine, c'est d'essayer de faire œuvre utile, même dans un contexte pas facile. Mais vous parlez de cohérence. Il y a quand même quelques jours, Laurent Wauquiez, c'est bien vous. Vous aviez dit que vous ne censuriez pas automatiquement un Premier ministre socialiste. Elle est où votre cohérence ? Vous n'étiez pas d'accord avec le reste des Républicains et encore moins avec le ministre de l'Intérieur. Donc votre entente, quand même, elle tourne à la guerre des chefs aujourd'hui. Pas du tout. La position qui est la mienne, je l'ai toujours défendue, et vous avez d'ailleurs relevé la cohérence de ce que je disais, c'est pour quoi faire. C'est ma seule boussole. Il faut un cap. Et donc, ce que je veux dire par là... Je pense que vous savez qu'un Premier ministre socialiste aura une feuille de route socialiste. Non mais là, c'est fini, Madame Mabrouk. Un macroniste aura une feuille de route macroniste. Vous avez des doutes ? En tout cas, je me bats pour que ce soit autre chose, oui. Et c'est ça mon combat. Je me bats pour que la voix des Républicains, elle soit entendue. Je me bats pour que ce ne soit pas une voix des Républicains qui aille juste prendre des postes et ne défendent pas ses idées. Oh là, je me bats. Juste prendre des postes. Il y a une place au poste aujourd'hui chez les Républicains. Madame Mabrouk, il y a toujours, quand on constitue un gouvernement, et c'est pas les Républicains, ne faisons pas semblant, c'est la vie politique. Et donc, ce qu'il faut, c'est des discussions, c'est normal dans la période. Des compromissions, non. Et donc, ce qu'il faudra juger, et c'est pour ça qu'il faut ce contrat de gouvernement, c'est est-ce que la feuille de route, avec les discussions nécessaires, correspond à ce qu'on veut, ou est-ce qu'on considère que ça ne correspond pas à ce qu'on veut défendre ? Pas de hausse d'impôts. Évidemment, sur le travail sur les dépenses, sur l'insécurité, sur l'immigration, vous attendez des garanties sur tous ces points. Je vous pose une question directe, Laurent Wauquiez. Est-ce que la droite, c'est encore où elle habite ? Vous avez un pied dedans, un pied dehors, dans le bloc central. Je pense que, Madame Mabrouk, quand je vous explique nos idées, la défense du travail et pas de l'assistanat, les investissements et qu'on a fait tous ensemble sur les sujets sécurité et immigration, quand je défends avec constance la France qui travaille et qui ne veut pas que ce soit toujours les mêmes qui payent, je pense qu'au contraire, il y a une colonne vertébrale qui est très claire. Et quand, sur le mouvement du 10 septembre, contrairement à d'autres, je ne vous dis pas « Ah mais oui, je les comprends sans les soutenir », je pense qu'il y a une colonne vertébrale. Mais vous avez des députés qui ont voté contre la confiance à François Bayrou, des députés qui sont abstenus, d'autres qui ont voté pour. Donc un pied dedans, un pied dehors. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui, vous, patron quand même des députés LR, Laurent Wauquiez, par rapport à ce bloc central ? Dans un choix qui est clair de responsabilité, c'est-à-dire que dans une période de chaos, on essaye de faire œuvre utile. Tout le monde me répond la même chose. Oui, rarement quelqu'un vous dit « je suis là pour être irresponsable ». Non, et je respecte aussi leur position. Le RN dit « on veut renverser toute la table ». Bon, moi je vous dis pas ça. Moi je vous dis, je considère qu'il faut... prudent aujourd'hui avec le profil de M. Lecornu. Peut-être. Et tant mieux si c'est le cas. Et vous savez que je fais jamais partie de ceux qui sont dans les leçons de morale à l'égard de qui que ce soit. Mais... ce que j'essaye, moi, c'est juste qu'on fasse œuvre utile. Et pour ça, pour moi, il y a la défense de la France qui travaille. Il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé dans ce que doit être le contrat de gouvernement. On voit bien les ravages de l'instabilité. Je ne veux pas qu'on renoue avec les vieux démons de la 4ème République. Et donc, dans la feuille de route du Premier ministre, doit être très clair qu'il n'y a pas la proportionnelle. La proportionnelle, c'est ce qui garantit l'instabilité politique dans un pays. Je ne veux pas voir ça dans un contrat de gouvernement. Alors la stabilité, est-ce que ce serait aussi, ça passe par des personnalités ? À l'instant, Gérald Darmanin affirme qu'il veut rester à sa place. On imagine que Bruno Retailleau, compte tenu des défis, veut également rester à sa place. Au-delà là, des postes, est-ce que vous dites que nous avons besoin de ministres tels que Bruno Retailleau, Gérald Darmanin dans ce gouvernement ? Oui, mais pareil, c'est la même constance. Ce qui m'intéresse surtout, c'est pourquoi faire. Parce que je me souviens, quand François Bayrou nous avait vendu son premier gouvernement, il était question d'avoir toute une série de lois sur l'immigration. Il n'y a eu quasiment aucune loi sur l'immigration qui a été portée et qu'on a pu porter par le gouvernement directement. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas raisonner par poste, c'est quelle va être la feuille de route et qu'est-ce qu'on va inscrire. Et ceux qui nous écoutent, c'est ce qui les préoccupe. Si Sébastien Lecornu mène une politique qui est claire, que les Français peuvent juger parce qu'il y aurait eu un contrat de gouvernement dès le début... Mais ça peut être l'homme de la rupture avec le macronisme. Mais Madame Mabrouk... Vous imaginez qu'après... Madame Mabrouk... Il peut proposer totalement autre chose. Enfin, arrêtons... je vous ai jamais dit que vous alliez avoir une rupture avec le macronisme dans l'année et demie qui vient. Enfin, tout le monde est lucide sur ce qu'on a. Vous avez vu l'Assemblée nationale. La seule chose que je vous dis,
C'est essayons de faire un minimum de travail utile plutôt que de laisser notre pays se défaire sous nos yeux. Et donc, le sujet, c'est pas est-ce que le cornu va être la rupture avec le macronisme? Bien sûr que non. Le sujet, c'est est-ce qu'on aura une feuille de route qui, pendant 1 an et demi, permet de faire avancer le pays dans la bonne direction ou non? Et si le sujet, c'était le peuple, pourquoi vous ne croyez pas à un retour aux urnes? Mais parce que je considère que dans la période, mettons un mot sur les choses, certains veulent une dissolution. Oui. Bon, vous regardez les intentions de vote. Surtout vos partisans et militants. Non. Ah si, une majorité. Ah, dans tous les sondages. Non, c'est assez partagé. C'est moitié-moitié d'ailleurs, si on est très franc. Une bonne moitié, on va dire, oui. Oui, mais, et même démission pour certains. Vous savez, j'ai mes convictions. Je les défends quand même. Même si parfois il faut un peu de courage pour les exprimer. Je ne fais pas partie de ces politiques qui vont au gré des sondages et qui disent exactement ce que pensent les sondages. Redonner la parole au peuple, c'est plutôt noble, généralement. Oui, si c'est pas pour le chaos. C'est-à-dire, à l'arrivée, vous regardez les intentions de vote comme moi. Est-ce qu'elles aboutiraient à une Assemblée nationale différente? Je ne sais pas. La situation a changé depuis, non, la première. Vous regardez les intentions de vote, ouais. Elles sont même moins bonnes que celles qui étaient prévues en juin pour avoir et dégager une majorité absolue. Et donc, dans la situation dans laquelle on est, avec une dette, la menace de l'insécurité, l'immigration qui est hors de contrôle, aller perdre des semaines et des mois avec à nouveau un gouvernement, même pas de budget, c'est-à-dire qu'il faut dire un mot. Si vous faites une dissolution, ça veut dire qu'il n'y a pas de budget l'année prochaine. Bon, je suis désolé, c'est pas ma façon de faire de la politique. Par contre, vous me parlez de revenir vers les Français. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des référendums. Je veux qu'il y ait un référendum sur l'accès aux aides sociales des étrangers. Il y a eu des promesses. Je voudrais qu'il y ait un référendum sur cette question de l'assistanat. On garde le social, on arrête l'assistanat, on revalorise le travail. Donc oui, je suis favorable à ce qu'on aille devant les Français, je suis favorable à ce qu'ils tranchent, c'est l'esprit gaulliste, mais pas la chienlit. Je vais passer à nos sujets, mais Laurent Wauquiez au gouvernement, c'est pas automatique. La cohérence, je me l'applique aussi à moi-même. C'est quelle feuille de route? Vous m'y posez la question. Votre réaction, Laurent Wauquiez, à l'affaire autour de Thomas Legrand et Patrick Cohen, pour conclure, accusés de connivence avec le Parti socialiste pour barrer la route à Rachida Dati, le tout dans une vidéo filmée à leur insu. Sur la méthode, tout d'abord, à savoir un enregistrement pirate. Il y a quelque temps, lorsque vous-même, vous avez fait l'objet d'un tel enregistrement dans d'autres circonstances complètement, Patrick Cohen justifiait ces méthodes contre lesquelles aujourd'hui il peut porter plainte désormais. Comment vous réagissez? Quel étrange personnage, 2 poids 2 mesures. Je me souviens très bien quand moi j'avais été enregistré à l'issue totalement de façon dissimulée et organisée, il avait expliqué que c'était tout à fait naturel et normal. Et maintenant, quand ça le touche lui, il dit mais comment? Quelle indignité? C'est pas des fonctionnements républicains. Pour moi, c'est très révélateur de ce qu'est cette personne. Je n'ai jamais voulu participer à des interviews avec lui. Parce que j'ai toujours considéré... Vous avez déjà été invité sur le service public, évidemment. Vous y rendez, c'est normal. Et j'y défends mes idées, parce que je veux que dans le service public, il y ait le pluralisme. Et je pense que quand on est de droite et qu'on défend nos idées, il faut aller y compris là où c'est pas facile. Et donc j'y vais, bien sûr. Mais il y a des limites. Il y a des limites aux 2 poids 2 mesures. J'ai pas oublié ce qui a été fait à Cyril Hanouna. Je n'ai pas oublié la façon dont on a fait fermer son émission et son antenne. Et j'attends de voir ce qu'il a sera fait. Le service public, ça doit être le pluralisme. Ce comportement a porté atteinte à ce qui est normalement le service public qui est financé par nos impôts. Et donc, il y a des limites. Merci Laurent Wauquiez d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était un plaisir. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous.